Saviez-vous que se doucher trop souvent pourrait discrètement affecter votre bien-être avec l'âge? Pour beaucoup de personnes de plus de 70 ans, l'idée d'une douche quotidienne semble normale. C'est ce qu'on nous a appris. La propreté, c'est une grande vertu comme on dit, n'est-ce pas? Pourtant, en vieillissant, les règles d'hygiène évoluent subtilement. Ce qui était bon pour notre corps plus jeune peut devenir néfaste si l'on continue de la sorte. Dans cette présentation, nous allons explorer 7 vérités surprenantes que la plupart des gens ignorent concernant la toilette après un certain âge. Et certaines pourraient bien bousculer vos habitudes. Des changements de votre peau au danger de votre salle de bain, il s'agit de rester propre intelligemment sans s'épuiser. Ce ne sont pas de simples conseils de santé, ce sont des vérités qui peuvent vous simplifier la vie, la rendre plus sûre et même plus agréable dès aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la 7e révélation pourrait complètement changer votre regard sur votre routine quotidienne et même vous aider à anticiper les problèmes. Alors, commençons. Numéro 1. Une peau plus fine rend les douches quotidiennes risquées. L'un des changements majeurs après 70 ans concerne votre peau. Elle n'a plus le même aspect, ni la même texture, et surtout, elle protège moins bien. Avec l'âge, la peau s'amincit et devient plus fragile. Elle perd de sa graisse et ses glandes sébacées, essentielles pour l'hydrater et la garder souple, deviennent moins actives. Les douches quotidiennes, surtout avec de l'eau chaude et un savon agressif, peuvent éliminer ces dernières défenses naturelles. Vous ne le sentez peut-être pas tout de suite, mais à la longue, ce rinçage quotidien peut entraîner sécheresse, inconfort et même des fissures douloureuses. Pensez à votre peau comme une barrière. Plus jeune, elle récupérait vite, même avec des lavages fréquents. Mais passé 70 ans, la récupération est plus lente. L'eau chaude qui semblait revigorante peut maintenant faire plus de mal que de bien, surtout si elle est suivie d'un frottement ou d'un séchage énergique. Beaucoup de seniors remarquent qu'après leur douche quotidienne, leurs jambes ou leurs bras commencent à démanger ou à tirailler. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre corps qui vous signale qu'il perd ses huiles naturelles et n'a pas assez de temps pour les remplacer. Si vous vous êtes déjà surpris à vous gratter les bras ou à mettre de la crème sur des zones sèches juste après la douche, vous avez directement constaté cet effet. Votre peau guérit aussi plus lentement. Une petite coupure de rasoir, une éraflure en vous séchant trop fort ou même une légère irritation due au frottement peuvent durer plus longtemps, faire plus mal et augmenter le risque d'infection. Ce sont les conséquences discrètes d'une peau amincie que les douches fréquentes peuvent aggraver insidieusement. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se laver, mais qu'il faut adopter une approche différente. Tout comme on peut porter des chaussures différentes ou prendre des vitamines différentes avec l'âge, nos habitudes de soins personnels doivent aussi s'adapter. Un bon rythme de douche après 70 ou 80 ans ne se définit pas par ce qui fait propre, mais par ce qui maintient la vitalité de la peau et protège votre corps. Dans la section suivante, nous verrons ce qui se passe vraiment quand ces huiles naturelles disparaissent et comment cela affecte la santé de la peau à long terme. Numéro 2. Se laver trop souvent élimine les huiles protectrices. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les huiles de la peau ont un rôle précis. Ce n'est pas juste de la sueur ou quelque chose à éliminer. Elles font partie du mécanisme de protection naturel de votre corps. Quand vous vous douchez trop souvent, surtout en savonnant tout votre corps à chaque fois, vous éliminez ces huiles plus vite que votre peau ne peut les remplacer. C'est là que les problèmes commencent. Après 70 ans, vos glandes sébacées sont moins productives. Cela signifie que votre peau produit déjà moins d'hydratation par elle-même. Alors, quand vous enlevez le peu qui reste, votre peau devient sèche, fragile et plus vulnérable aux agressions. Avec le temps, cela peut entraîner une déquamation, peau qui pèle, des rougeurs et potentiellement des infections cutanées. Vous le remarquerez peut-être surtout sur les bras, les jambes et le bas du dos. Des zones qu'on frotte mais qui ne produisent pas beaucoup d'huile à la base. On pense facilement que savon égale propreté, mais ce n'est pas toujours vrai, surtout à un âge avancé. La plupart des savons en pin sont conçus pour éliminer les graisses. Ils peuvent être parfaits pour enlever la saleté après avoir jardiné ou fait du sport, mais ils ne sont pas idéaux pour un usage quotidien sur une peau mature et sensible. Si vous êtes déjà sorti de la douche avec une sensation de tiraillement ou de démangeaison plutôt que de fraîcheur, votre savon fait peut-être plus de mal que de bien. Le problème, c'est qu'une peau sèche n'est pas seulement inconfortable, elle est aussi plus exposée.
Quand la barrière de votre peau est fragilisée, les bactéries pénètrent plus facilement et les blessures guérissent plus difficilement. Même de petites coupures peuvent mettre plus de temps à se refermer. C'est pourquoi beaucoup de seniors qui se lavent trop souvent finissent par avoir besoin de crèmes spéciales ou de médicaments pour réparer les dégâts. Prenons un exemple concret. Harold, 76 ans, prenait une douche chaude tous les matins. Il adorait commencer sa journée ainsi, mais avec le temps, il a remarqué des plaques rouges et sèches sur ses mollets et ses coudes. Son médecin lui a expliqué que ce n'était ni l'âge ni une maladie. C'était un lavage excessif. Harold est passé à une douche 1 jour sur 2 et a commencé à utiliser un nettoyant hydratant sans parfum au lieu de son savon en pin. La sécheresse a progressivement disparu. Voici le point essentiel. Vous n'avez pas besoin d'abandonner les douches, mais vous pourriez envisager d'abandonner l'idée que plus on se lave, plus on est propre. À un âge avancé, la modération est en fait l'option la plus saine et hygiénique. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, merci de commenter avec le chiffre 2 ci-dessous pour nous le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu informatif pour vous éclairer et vous inspirer. Continuons. Numéro 3. 2 douches carottes complètes par semaine suffisent souvent. Ce point est souvent le plus surprenant pour beaucoup. Pour de nombreux seniors, 2 douches complètement par semaine, c'est généralement tout ce qu'il faut. Non seulement c'est suffisant pour rester propre, mais cela permet aussi à votre peau de récupérer entre les lavages. Il ne s'agit pas d'abandonner l'hygiène, il s'agit de travailler avec votre corps et non contre lui. Votre peau est comme une éponge utilisée depuis de nombreuses années. Elle fonctionne toujours, mais elle a besoin d'une approche plus douce. Quand vous vous douchez tous les jours, surtout à l'eau chaude, vous essorez cette éponge. Vous enlevez non seulement la saleté, mais aussi les huiles naturelles, l'hydratation et les couches protectrices qui gardent votre peau résistante. Et comme nous l'avons dit, ces couches mettent plus de temps à se régénérer après 70 ans. Maintenant, voyons ce que signifie vraiment être propre. Cela ne veut pas dire frotter tout votre corps toutes les 24 heures. Cela veut dire se protéger des mauvaises bactéries, éviter les mauvaises odeurs et se sentir frais. Si vous ne transpirez pas beaucoup, si vous ne travaillez pas dehors et si vous n'avez pas d'activité physique intense, votre corps n'accumule pas la saleté comme avant. En fait, la plupart des parties de votre corps peuvent passer quelques jours sans un lavage complet et se porter très bien. Mais il s'agit aussi de protéger votre vitalité et votre équilibre. Se doucher demande de l'effort. Il faut se tenir debout, se pencher et parfois composer avec des surfaces glissantes. Ce sont tous de vrais risques plus tard dans la vie. Si vous avez déjà eu des vertiges sous la douche, ou si vous avez trouvé difficile de vous laver le dos ou les pieds, vous voyez ce que je veux dire. Se doucher moins souvent, c'est moins d'occasions de tomber, de glisser ou de se fatiguer. 2 ou 3 douches complètes par semaine, c'est une bonne stratégie pour la majorité des personnes de plus de 70 ans. Les autres jours, une simple toilette à l'éponge ou un nettoyage ciblé suffit amplement pour rester frais. Vous pourriez même découvrir que votre peau se sent mieux, moins tiraillée et plus à l'aise une fois que vous sortez de cette routine quotidienne. Et voici quelque chose que votre médecin approuverait probablement. Les spécialistes en dermatologie gériatrique et du vieillissement disent depuis longtemps que le bain quotidien complet n'est pas indispensable pour les personnes âgées. Les directives médicales suggèrent même que les seniors réduisent la fréquence des lavages pour préserver la santé de leur peau. Pensez simplement à combien cela simplifie votre semaine. Moins de douches signifie moins d'énergie dépensée, moins de risques de chute et moins de produits desséchants sur votre peau. C'est gagnant-gagnant. Vous restez propre, vous êtes plus en sécurité et votre peau vous en remercie. Dans la section suivante, nous allons être plus précis. Nous parlerons des zones qui nécessitent une attention quotidienne et pourquoi elles sont bien plus importantes qu'on ne le pense. Numéro 4. Certaines zones clés du corps nécessitent toujours un nettoyage quotidien. Même si vous ne prenez pas une douche complète tous les jours, certaines parties de votre corps méritent un nettoyage quotidien. Ces endroits peuvent accumuler la transpiration, les bactéries et les odeurs plus rapidement que d'autres, et ils demandent une attention particulière. Il s'agit des aisselles, de l'aine, des pieds et de toutes les zones où la peau forme des plis ou se touche. Commençons par les aisselles. Ces zones ont une forte concentration de glandes sudoripares.
Et même si vous ne pensez pas transpirer autant qu'avant, ces glandes fonctionnent toujours. Les microbes adorent les environnements chauds et humides. Et quand ils décomposent la sueur, c'est ce qui crée les odeurs corporelles. Nettoyer les aisselles chaque jour avec un gant de toilette chaud et humide et un nettoyant doux peut prévenir les odeurs et l'inconfort cutané sans nécessiter une douche complète. L'aine est une autre zone cruciale. Cette partie du corps est sujette à l'accumulation d'humidité, surtout si vous restez assis longtemps ou si vous portez des vêtements serrés. Négliger de nettoyer cette zone peut entraîner des mycoses, des irritations et de l'inconfort. Un lavage quotidien aide à prévenir ces problèmes et garde aussi la peau fraîche et saine. Pas besoin de frotter fort, un nettoyage doux à l'eau et avec un linge doux suffit. Les pieds sont souvent négligés, pourtant ils vous portent toute la journée. Ils sont enfermés dans des chaussettes et des chaussures, ce qui signifie qu'ils transpirent plus qu'on ne le pense. Sans nettoyage quotidien, les peaux mortes et les bactéries peuvent s'accumuler, causant des odeurs ou même des infections, surtout si l'on souffre de diabète ou de problèmes circulatoires. Un lavage rapide des pieds chaque jour peut grandement aider à prévenir les complications. Si vous utilisez des dispositifs médicaux comme des protections pour adultes, des sondes ou d'autres aides, ces zones nécessitent aussi une hygiène quotidienne. L'objectif est de maintenir l'intégrité de la peau et d'éviter l'accumulation d'humidité, qui peut entraîner des lésions ou des infections. Beaucoup de seniors sont surpris d'apprendre qu'un nettoyage quotidien doux peut diminuer les irritations, l'inconfort et même le besoin de traitements médicamenteux. Il y a aussi la question des plis, comme sous la poitrine, sur l'abdomen ou autour du cou. Quand la peau touche la peau, l'humidité est piégée, créant un environnement idéal pour les bactéries et les champignons. Si vous avez déjà remarqué des rougeurs ou des démangeaisons dans ces zones, c'est probablement à cause de l'humidité piégée ou du frottement. Un nettoyage quotidien avec une serviette douce ou un gant de toilette peut prévenir ces problèmes avant qu'ils ne commencent. Considérez ces zones comme prioritaires. Elles nécessitent des soins plus fréquents, non pas parce que vous êtes sale, mais à cause du fonctionnement naturel du corps. Et les garder fraîches peut faire une grande différence sur votre bien-être général. Il y a une forme de dignité et de soin de soi, à savoir comment s'occuper de son corps intelligemment. Et un nettoyage quotidien des zones vitales, sans trop laver les autres, est une approche intelligente et équilibrée pour rester en bonne santé à un âge avancé. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, merci de commenter avec le chiffre 4 ci-dessous pour nous le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu informatif pour vous éclairer et vous inspirer. Continuons. Numéro 5. Les douches quotidiennes augmentent votre risque de chute. L'un des dangers souvent oubliés des douches quotidiennes est le risque de glissade ou de chute. Pour les seniors, une simple douche peut se transformer en piège si l'on ne fait pas attention. La combinaison de l'eau, du savon et de surfaces carrelées lisses n'est pas qu'idéale quand l'équilibre est moins sûr. Et après 70 ans, une chute dans la salle de bain n'est pas seulement douloureuse, elle peut changer le cours d'une vie. Parlons de pourquoi cela arrive. En vieillissant, nos temps de réaction diminuent, la force musculaire faiblit, et parfois, la réactivité nerveuse baisse. Cela signifie que même une petite glissade sous la douche peut entraîner une chute importante avant que vous n'ayez le temps de retrouver l'équilibre. Et les douches ont par nature beaucoup de surfaces glissantes. Ajoutez du savon, du shampoing et de l'eau, et vous avez créé l'un des endroits les plus dangereux de la maison. Vous avez peut-être installé des barres d'appui ou des tapis antidérapants, et c'est un excellent début, mais ces aides n'éliminent pas complètement le risque. Chaque fois que vous entrez dans une douche mouillée, vous mettez votre équilibre et votre force physique à l'épreuve. Si vous êtes déjà fatigué, pris de vertige, ou si vous souffrez de raideurs arthritiques, ce risque double. Soyons francs, la plupart des gens ne s'attendent pas à tomber. On pense tous qu'on est assez stable ou qu'on fera très attention, mais les statistiques montrent une autre réalité. Les chutes dans la salle de bain sont une cause majeure de blessures chez les seniors. Un grand nombre se produisent lors d'activités normales, comme entrer ou sortir de la douche. Une blessure grave ne nécessite pas un accident majeur. Le véritable impact d'une chute va au-delà d'un bleu ou d'une fracture. C'est la perte d'autonomie. Beaucoup de seniors qui chutent finissent par avoir besoin d'aide pour des tâches qu'ils géraient seuls avant.
s'habiller, marcher, même se laver. Cela peut déclencher un engrenage qui affecte votre confiance, votre liberté et votre vie quotidienne. Alors, quelle est la solution ? Réduire la fréquence de vos douches peut, en fait, diminuer votre exposition à ce danger. Cela ne veut pas dire abandonner votre routine, cela veut dire modifier votre régime pour plus de sécurité. Les jours où vous ne prenez pas de douche complète, une toilette à l'éponge ou une toilette assise au lavabo peut vous aider à rester propre sans vous exposer à une situation périlleuse. Certaines personnes passent même à l'utilisation d'un siège de bain ou d'un pommeau de douche amovible pour réduire le risque. Ces outils ne diminuent pas votre autonomie, ils aident à la préserver. En rendant la douche plus sûre, vous gardez le contrôle et prévenez le déclin qui peut suivre un accident. Prendre moins de douches ne signifie pas que vous renoncez à l'hygiène. Cela signifie que vous tenez compte du contexte plus large, votre sécurité, votre énergie et votre santé à long terme. Après tout, maintenir son hygiène ne devrait jamais se faire au prix d'une blessure. Ensuite, nous allons aborder quelque chose d'un peu différent. Comment le moment de votre douche pourrait en fait contribuer à un meilleur sommeil et à une meilleure humeur. Numéro 6. Le bon moment pour la douche peut améliorer le sommeil et l'humeur. Se doucher, ce n'est pas seulement pour se nettoyer. Parfois, c'est pour l'effet que cela a sur vos sensations. Et pour les seniors, le moment de votre douche peut réellement améliorer la qualité du sommeil et remonter le moral. C'est l'une des modifications les plus simples et pourtant les plus puissantes que l'on puisse faire. Quand vous prenez une douche chaude le soir, cela signale subtilement à votre corps de se détendre. L'eau chaude aide à abaisser votre température corporelle interne après la douche, ce qui est un signal naturel dont le corps a besoin pour initier le sommeil. Cela imite le processus naturel du corps avec juste un petit coup de pouce. Beaucoup de seniors qui ont du mal à s'endormir trouvent qu'une courte douche le soir apporte une amélioration significative, surtout si elle est prise environ 1 heure avant le coucher. La chaleur aide à détendre les muscles tendus et à apaiser le système nerveux. Elle offre une chance de ralentir, de respirer et de passer en mode repos. Même une brève toilette de 5 minutes peut suffire à créer cet effet calmant. Pensez-y non pas comme une corvée, mais comme un petit rituel qui aide à se détendre après la journée. Il y a aussi un aspect émotionnel. Une douche chaude peut être réconfortante après une journée difficile ou stressante. Elle vous offre un moment à vous pour réfléchir, respirer et simplement vous sentir mieux dans votre corps. Beaucoup de gens rapportent une sensation de légèreté, moins de tension et une plus grande stabilité émotionnelle après un rinçage doux en fin de journée. Pour certains, c'est même un moyen d'apaiser les sentiments de solitude ou d'agitation qui surgissent parfois pendant les heures calmes du soir. Si vous préférez le matin, cela peut aussi être efficace. Une douche matinale fraîche ou tiède peut dynamiser votre système, améliorer la circulation sanguine et préparer votre esprit pour la journée à venir. Il ne s'agit pas de choisir un moment plutôt qu'un autre. Il s'agit de choisir ce qui convient le mieux à votre rythme personnel et à vos besoins. L'idée centrale ici est de cesser de voir les douches uniquement comme une pratique d'hygiène, elles sont aussi un instrument de bien-être, à la fois physique et émotionnel. À un âge avancé, votre état affectif est aussi important que votre niveau de propreté. Prenons Edna, 81 ans. Elle se douchait tous les matins par habitude, mais elle avait du mal à dormir et ressentait de l'anxiété nocturne. Son médecin lui a suggéré de déplacer sa douche au soir. En 1 semaine, elle a remarqué qu'elle dormait plus profondément et que son état émotionnel était plus stable pendant la journée. C'est un petit ajustement, mais qui offre des avantages substantiels, surtout quand il devient une partie régulière de votre vie. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, merci de commenter avec le chiffre 6 ci-dessous pour nous le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu informatif pour vous éclairer et vous inspirer. Continuons. Numéro 7. Des alternatives plus sûres vous gardent tout aussi propre. Si de douches complètes quotidiennes ne sont plus le meilleur choix pour votre peau ou votre sécurité, que faire à la place ? La solution est plus simple qu'on ne l'imagine et tout aussi efficace. Beaucoup de seniors passent à la toilette à l'éponge, à la toilette assise ou à des rinçages partiels pour maintenir leur hygiène sans les risques associés aux douches quotidiennes complètes. Une toilette à l'éponge ne signifie pas utiliser un seau et une planche à laver.
Cela peut être aussi simple que d'utiliser un gant de toilette chaud et humide pour nettoyer délicatement les régions les plus importantes. Vos aisselles, votre aine, vos pieds et tout endroit sujet à la transpiration ou aux odeurs. Vous pouvez le faire debout au lavabo, assis sur une chaise ou même au lit si nécessaire. Et le meilleur, c'est que cela ne prend que peu de temps et demande peu d'efforts. Ces petites routines quotidiennes sont non seulement moins éprouvantes pour le corps, mais elles sont aussi plus douces pour la peau. Elles permettent à votre peau de respirer, de se reposer et de préserver ses huiles naturelles. Quand vous arrêtez de trop vous laver, vous remarquez souvent une réduction des irritations, moins de sécheresse et une sensation générale de plus grand confort. Beaucoup de seniors rapportent de sentir plus frais tout au long de la journée, simplement parce qu'ils ont cessé d'en faire trop. Une douche assise est une autre excellente alternative. Si se tenir debout dans une baignoire ou une cabine de douche humide semble risqué, une chaise de bain peut tout changer. Elle offre équilibre, contrôle et tranquillité d'esprit. Avec un pommeau de douche amovible, l'eau peut être dirigée précisément là où vous en avez besoin, sans avoir à vous tordre ou à vous étirer. Pour beaucoup de seniors, cela transforme la toilette d'une tâche dangereuse en une pratique apaisante et gérable. Parlons aussi des produits. Les nettoyants doux et non parfumés sont les meilleurs. Les savons antibactériens ou les exfoliants abrasifs ne sont pas nécessaires. L'objectif n'est pas de rendre votre peau stérile, mais de la protéger. Optez pour des produits hydratants doux qui apaisent plutôt qu'irrités. Et utilisez-les après chaque nettoyage, pendant que votre peau est encore un peu humide. Cela scelle l'hydratation et renforce votre barrière cutanée. La vérité, c'est que vieillir ne signifie pas abandonner la propreté. Cela signifie plutôt devenir plus intelligent dans votre manière de la maintenir. Utiliser des techniques plus sûres comme la toilette à l'éponge ou les douches assises montrent une compréhension de votre corps, une reconnaissance de vos limites et un soin de soi entrepris avec réflexion et intention. Il y a une force discrète à adopter les pratiques les plus adaptées à votre bien-être, même si cela semble différent de ce qu'on vous a appris il y a des années. En effet, faire ces ajustements n'est pas un signe de fragilité, mais plutôt de sagesse. Pour conclure, alors que je termine cette présentation, prenez un moment pour réfléchir aux transformations que votre corps a subies au fil des ans et aux adaptations correspondantes que votre routine devrait refléter. Se laver est devenu plus qu'une simple question de propreté. Il s'agit de protéger votre peau, d'assurer votre sécurité et de choisir des options qui favorisent votre bien-être et votre confort. Quel point vous a le plus marqué ? Était-ce l'idée que 2 douches par semaine pourraient en effet suffire ? Ou l'idée qu'une toilette chaude avant de dormir pourrait améliorer votre repos ? Peut-être était-ce le rappel que le nettoyage quotidien de zones spécifiques peut contribuer davantage à votre hygiène que de frotter tout votre corps chaque jour. Il ne s'agit pas de diminuer l'effort, mais d'aligner vos actions avec ce qui est approprié pour vous à ce stade de la vie. Vos soins personnels devraient refléter vos besoins actuels et non des coutumes anciennes ou des croyances dépassées. Et plus vous comprenez les contraintes de votre corps, plus vous devenez capable de vous en occuper avec assurance et sérénité. Chaque modification discutée ici peut être mise en œuvre immédiatement. De petits ajustements dans votre routine de douche peuvent entraîner une meilleure condition de la peau, une réduction des chutes, un sommeil amélioré et un sentiment de vitalité plus robuste. Vous avez le droit de vous sentir à l'aise dans votre propre corps, sans anxiété, effort ou risque inutile. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous en détaillant une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos perspectives sont précieuses, alors n'hésitez pas à les exprimer. Lire vos commentaires est une grande source de motivation et d'encouragement. Si vous avez trouvé cette vidéo agréable et utile, je vous encourage à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien aide à la production continue de contenu de qualité conçu pour vous éclairer et vous motiver. Merci de votre attention et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.